apprendre à se rendre disponible à soi. Voilà, savoir se rendre disponible à ce qui se passe en soi, dans notre corps dans un premier temps. Et puis après, graduellement, on va voir comment accueillir mieux nos émotions et puis nos pensées. Mais dans un premier temps, on va cultiver un espace, hein, on va construire cet espace intérieur pour qu'au jour J, quand la tempête arrive, elle peut nous traverser, mais nous, on va rester dans cet espace. Alors oui, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des tensions internes importantes, mais c'est OK. Ce sont des vagues. Hein. La symbolique du chêne et du roseau, le chêne, lui qui est dur, eh bien, il va rompre. Par contre, celui qui, avec souplesse, se laisse traverser par ces vagues, eh bien, a plus de chances de sortir indemne de ces tempêtes. Et c'est tout le bonheur que je peux nous souhaiter, parce que si on fait ça, si on apprend à se laisser traverser par ces vagues, eh bien, c'est moins de temps que l'on a à souffrir, et plus de temps forcément à être heureux et à jouir de la vie, quoi. Être heureux et vraiment se construire après une vie magnifique. Alors, pour construire cet espace, il y a deux vraiment choses à voir, à garder. La première des choses, eh bien, c'est surtout ne rien faire. C'est pas essayer de contrôler ce qui se passe, pas essayer d'atteindre un état différent de relaxation, etc. Il faut juste apprendre à fermer les yeux, à s'asseoir, et c'est tout. Pas plus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, on va muscler notre attention. C'est-à-dire que quand on va rester assis, eh bien, notre attention, on va la tourner sur quelque chose de tangible, dans ici et maintenant. Donc, ce sont des sensations du corps et la respiration. Et on est dans cet espace de sensations du corps, de respiration. Et on ne fait pas ça pour se calmer, c'est juste on construit notre espace, on muscle notre attention à rester présent. Parce que notre esprit, lui, dans sa nature, eh bien, il va partir vagabonder. Et donc l'important là, c'est de ramener notre attention sur l'instant présent grâce au corps, aux sensations corporelles et à la respiration. Et si notre esprit part vagabonder, eh bien à chaque fois on le ramène. Et c'est dans ce mouvement-là que va résider le fait qu'on va muscler notre attention. Si vous voulez, je peux prendre l'image d'un chiot, hein, qu'on essaye d'éduquer à la propreté. Et donc le chiot, on va mettre, pour l'éduquer, hein, on va mettre un journal par terre, et on va placer le chiot sur le journal pour qu'il fasse ses besoins à cet endroit-là. Mais le chiot, au début, eh bien, il va partir très rapidement de son journal, on va le ramener, il va repartir, on va le ramener. Mais au fur et à mesure qu'on va le ramener, tout doucement, le chiot, il va comprendre que c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'il reste lorsqu'il a à faire ses besoins. Alors, pour notre esprit, c'est pareil. Au tout début, ça va être très difficile de ramener notre attention systématiquement sur la respiration et sur le corps, mais au bout d'un moment, le cerveau va acquérir la compétence de maintenir son attention davantage dans cet instant présent. Comme le chiot, l'esprit va comprendre que c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'il reste. Alors, le chiot, on ne va pas le secouer et lui dire hey, « reste ici », on ne va pas s'énerver contre lui. On va juste patiemment, à chaque fois, le ramener à cet endroit-là. Et pareil pour pareil pour notre esprit, à chaque fois, on va le ramener avec beaucoup de patience, tranquillité. C'est dans sa nature, en fin de compte, que de partir vagabonder. Juste, on apprend à le ramener tranquillement, à chaque fois qu'il part, sur notre respiration, pas plus.